Truck On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Nous voilà rendus au podcast numéro 80 de Truck On, présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud, la référence en mécanique de véhicules lourds. Jean-Michel Pouliot, tu es salué? Ben merci, bon vendredi Jason. Comment ça va? Ça va bien toi aussi? Ça va très bien, là. J'ai des petits problèmes de fil. Là. On dirait que mon haut-parleur, je ne sais pas ce qui se passe là. C'est ça, c'est beau, ça s'est replacé. La technique, hein? Ouais. Les joies de la technique. Le technicien n'est pas là aujourd'hui. Non, c'est ça. Il est en vacances de Noël. C'est les vacances des fêtes. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, chers auditeurs et auditrices. Salutations également à notre gang de Truck Stop Québec, la radio des camionneurs qui nous écoute un peu partout au Québec, sur la route, aux États-Unis, même en Europe. Vous savez qu'on est écouté en Europe, hein? Oui, ben oui. Oui, c'est toujours un plaisir de savoir nos amis européens. J'espère que vous êtes en forme. On est à quelques semaines, 2 semaines de Noël? Oui. À peu près, au moment qu'on enregistre notre podcast. On est à veille de... C'est notre avant-dernier podcast de la saison. Il en reste un la semaine prochaine. C'est le podcast spécial des fêtes. Fait qu'on vous avait dit qu'on vous préparait quelque chose de pas pire. Ça devrait être pas pire encore une fois. Donc, on devrait s'amuser pour le dernier podcast. La semaine prochaine, il reste encore quelques places. Si vous voulez venir participer ici en studio, vous êtes les bienvenus. Juste aller le confirmer sur notre page Facebook de Truck On qui est disponible sur la page Facebook, justement. Et également, vous pouvez nous écrire par courriel à Truck On, le podcast, @gmail.com et ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Vendredi, le 20 décembre prochain, Jean-Luc Bossé sera là, Martin Lalonde sera là, Fred Richard sera là également, moi et Jean-Michel. On attend peut-être d'autres surprises qui n'ont pas été confirmées. On attend des noms, là. Fait que, on vous attend en grand nombre le 20 décembre prochain pour le dernier podcast de l'année déjà. Oui. Mais Jean-Michel, déjà rendu à notre 80e. On est en route pour notre 100e. Ça va assez vite. Oui, oui. Pour vrai, je regardais 2025, ça. On va pogner notre 100e. Puis je voyais nos stats grâce à l'application de Spotify qui nous a envoyé des stats. Oui, puis ça continue d'augmenter. Fait qu'on continue comme ça. Ouais. Puis on espère que la croissance continue. Plus exact. 61% d'auditeurs cette année. On est dans le top 10 des podcasts les plus écoutés, dans le top 5 des 250 et moins auditeurs podcasts à écouter. C'est quand même bien, c'est pour deux gars qui s'amusent à faire des podcasts. Puis oui, on s'appelle Truck On, on parle de camionnage, on parle de course, mais on parle en général des industries, des commerces, des produits locaux qui viennent nous charmer. Puis là, notre prochain podcast, notre invitée qui est en studio, elle a fait partie d'une équipe qui a su raviver des souvenirs. Mais avant de parler de ce qu'on veut parler, bien sûr, on va vous la présenter, puis elle va nous faire découvrir l'usine pour laquelle elle travaille. Elle est directrice de l'usine de Carey à Sainte-Claire. Je vous la présente, c'est Cynthia Lapointe. Bonjour, Cynthia. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui. Très bien, merci. Merci d'être là. Ben, merci de l'invitation. Écoute, comme on dit, hein, quand on n'essaie pas, on le sait pas. Effectivement. Puis moi, j'ai toujours l'optique dans la vie de dire, écoute, je pose la question, je le demande, puis si on me dit non, ben, ça sera non. Si on me dit oui, je vais être le gars plus heureux. Puis quand j'ai fait la demande à Carey via les réseaux sociaux d'avoir une entrevue dans notre podcast, puis ils ont répondu oui systématiquement, j'ai fait « wow ». Ça, j'ai adoré. J'ai adoré ça. Puis ça n'a pas été long. Ça a été une question d'heure avant d'avoir une réponse positive. Je me disais, crème, c'est le fun d'avoir une industrie locale dire oui, on va aller à votre podcast. Oui, on aime ça être impliqué. On aime ça être là. On aime ça se faire connaître. On aime ça, même à l'intérieur de Carey, en fait. Plus de 50 usines en Amérique du Nord, là, on lève tout le temps la main. Mais parlons-en de Carey parce que, justement, on a eu la discussion la semaine dernière, moi et Jean-Michel, puis quand j'ai posé la question, la réflexe qu'il m'a dit, je sais même pas, je connais Carey. Oui, vas-y, c'est quoi tu m'avais dit? Je connais l'entreprise de nom. Ça fait 22 ans environ que je suis dans Bellechasse. Ça fait pas loin d'une dizaine d'années que je suis à Saint-Anselme. Bon. L'usine Carey est à Sainte-Claire, donc fait partie de Bellechasse. Mm-hmm. C'est rendu, c'est la paroisse voisine. En plus, les voisins, hein?
Puis je connaissais pas c'était quoi. Comme je dis, je connaissais de nom. Ce qu'ils font exactement à l'interne, aucune idée. Mais je me trompe-tu, Cynthia? Je peux t'appeler Cynthia? Oui, je me trompe-tu ou il y a beaucoup de monde que c'est un peu comme Jean-Michel. On passe, on voit Carrie, mais... C'est gros, c'est beau, mais on sait pas trop on se demande c'est quoi. Non, vous êtes plusieurs. Là. Écoute, moi, ça fait 16 ans que je travaille pour Carrie. OK. Puis à Saint-Clair, je travaillais un petit peu ailleurs aussi pour Carrie, là. Mais ça fait 16 ans que je travaille ici, puis je me fais encore demander où est-ce que tu travailles. Puis là, je lui dis Carrie à Saint-Clair, puis ils font Carrie. C'est quoi ça, Carrie? Je dis l'ancienne Agrinov. Puis ça fait 20 ans que Carrie a cette usine-là. Fait que vous n'êtes pas les seuls. Là. Quand même. Moi, je dois le dire, je dois faire un aveu. Là, dans mon ancienne vie, quand j'étais représentant pour la compagnie Horizon Mobile, c'était des clients chez Horizon. D'ailleurs, je pense que c'est encore des clients de Horizon Mobile. Toujours. Puis j'étais le représentant pour l'usine. Donc, à un moment donné, j'ai eu un téléphone pour me déplacer, pour aller voir, parce qu'il y avait des problèmes de communication à l'usine. Fait que j'avais été là, puis c'est là que j'ai découvert que, OK, on fait ça. Fait que j'étais comme toi, Jean-Michel, j'étais pas. J'ai appris là que. Mais on fait quoi chez Carrie? C'est quoi en gros, si on veut expliquer à nos auditeurs qui nous écoutent? Et je suis sûr qu'il y en a qui sont comme nous autres. Ils l'ont vu, ils connaissent le nom, mais ça fait quoi? Puis exact, juste pour faire du pouce 30 secondes. Vas-y. C'est qu'on va comprendre avec les explications le pourquoi on connaît le nom. Oui, c'est vrai. Pas tant plus. Parce qu'ils travaillent un petit peu dans l'ombre en réalité. Oui. Peux-tu dire ça? Oui. Oui, on travaille dans l'ombre, effectivement. Je vais peut-être aller même un step un petit peu plus haut, vous dire Carrie de façon internationale. Carrie, en fait, c'est un des 3 plus gros manufacturiers d'ingrédients alimentaires au monde. Pour vrai? Oui, c'est ça. Okay. Là, je ne parle pas juste de l'usine de Saint-Clair, mais je parle le groupe Carrie. At large. Oui, at large. Mais je pense que tu disais qu'il y en avait 50 tantôt. Là. Juste en Amérique du Nord. Juste en Amérique du Nord. Fait que c'est incroyable. Là. C'est big. Oui. Carrie, c'est plus de 22 000 employés dans 22 pays différents. Puis à peu près 150 usines dans le monde. C'est très hot. Là. Fait que c'est vraiment gros. C'est parti en Irlande. Okay. Puis c'est très, très similaire à l'histoire d'Agrinov, en fait, parce que c'est une coopérative d'agriculteurs laitiers. OK. De producteurs laitiers. Puis là, ils se sont mis à faire du lait. Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ils ont fait du beurre, de la protéine de lait. Puis c'est comme ça qu'ils se sont dirigés dans les ingrédients alimentaires. La protéine de lait. Carrie fonctionne beaucoup par acquisition. Fait que là, ils regardent, écoute, nous, on est producteurs de protéines de lait. Je regarde le voisin à côté qui en fait un peu. Écoute, je vais l'acheter ma compétition. C'est simple. Je l'englobe. Pour prendre l'expansion. Voilà. Fait que c'est comme ça le modèle d'affaires. Fait qu'en Amérique du Nord, il y a une 50aine d'usines. Juste au Québec, on est 3 usines. Mais nous, à Saint-Clair, spécifiquement, ce qu'on fait, comment je l'expliquerais? On y va. Non, simple, il n'y a pas de trouble, on garde. Oui, parfait. En fait, je vais vous nommer des produits que vous voyez. Qu'on consomme, peut-être aussi. Que vous consommez, que vous mettez dans votre panier d'épicerie, mais vous ne savez même pas qui est fait à Saint-Clair. OK. Fait que si vous buvez des boissons d'amandes ou boissons de soya de la marque Natura à l'épicerie, autant en petit 200 ml qu'en 1 litre, sont faits à Saint-Clair. OK. Tu vois, regarde. Fait que quand si vous allez chez Walmart, vous avez côté pharmacie des petits remplacements de repas en bouteilles de plastique de 8 onces, vanille, chocolat, fraises, c'est fait à Saint-Clair. OK. Des suppléments ou des alimentaires en breuvage. C'est ça. OK. Fait que nous, c'est ce qu'on fait. C'est des remplacements de repas ou des boissons à base de protéines végétales. Okay. Fait que grosso modo, c'est ce qu'on fait. Fait qu'on fait carrément tout. On va faire notre épicerie. Fait qu'on achète tous nos ingrédients en sec. On fait le mélange à gâteau comme dans un bon jargon pour que tout le monde comprenne. Fait qu'on liquéfie ça, on met ça dans des silos, puis après ça, on passe à la stérilisation, à l'emballage. Puis quand ça sort de chez nous, c'est en palette de produits finis, prêt à mettre, mettons, dans l'allée chez Costco, là, prêt à vendre aux clients. Ah OK. C'est pour ça que je disais que tantôt, je trouvais qu'il travaillait un petit peu dans l'ombre, parce qu'en réalité, il y a des produits qu'on consomme, mais on le sait pas. On le sait pas que finalement, c'est Carrie qui en fait, qui fait le produit de A à Z en réalité. Là. C'est ça. En fait, on fait ce qu'on appelle en bon français du contract manufacturing. Là. Fait qu'on a des clients qui viennent cogner à la porte avec une recette. Voici ce que je veux. Soit qu'ils le faisaient avant, qu'ils le faisaient faire ailleurs ou qu'ils sont en train de le développer. Puis nous autres, on dit on a une super forte équipe de recherche et développement. On dit attends un petit peu, moi je suis capable de te matcher cette recette-là. OK. Puis on est capacité pour le faire à l'usine, puis on signe le contrat, puis on commence à le faire. En fait, une compagnie X qui a déjà ses produits, mais qui n'est pas capable de fournir la demande,
ou soit qui veut développer par la bande un autre produit, mais qui n'a pas le temps de s'en occuper, ils peuvent vous donner le contrat, puis vous allez vous en occuper. Ou même, tu pourrais avoir l'idée de développer un breuvage, puis tu dis, moi, j'ai pas d'usine pour le faire, mais je vais trouver quelqu'un à contrat qui va être capable de me le faire avec mon idée. Tu viendrais cogner à la porte, puis nous autres, on serait capable de dire si on est capable ou pas. Là. OK, fait que donc vous avez une équipe d'ingénieurs à l'interne qui va prendre en charge, voir si c'est faisable, parce que c'est avec l'équipement qu'on a. Avec l'équipement que vous avez, et de deux, après ça, bâtir une recette, puis suivre les étapes. Voilà. C'est quoi les étapes, justement? Quelqu'un qui arrive, là, moi et Jean-Michel, on arrive, on a une idée de breuvage. Mettons, n'importe quoi. Là. Boisson énergisante. Boisson énergisante qui goûte le diesel. Ils ont ça de même. Juste de même. Juste de même. Là. Juste comme ça. Là. C'est quoi comment ça fonctionne? Ben en fait, c'est ça. Fait qu'on va venir cogner à la porte, on va présenter un peu le projet, le pitcher avec l'équipe de recherche et développement. Puis là, nous, on va présenter un peu les formats qu'on est capable d'emballer parce qu'on s'entend que le produit fini, oui, la recette est hyper importante, mais le format qu'on est capable de faire avec nos équipements aussi. Puis ça fit avec ce que vous voyez, vous autres, de votre côté. Puis ensuite, on va vraiment développer la recette. Fait qu'on va le développer. On a un laboratoire aux recherches et développement. Fait qu'eux vont travailler sur des choses, vont vous proposer. Vous allez venir goûter à l'usine, goûter. Non, c'est trop sucré, pas correct. La couleur, je l'aime pas. Essayez d'autres choses. Quand la recette est développée, on vous fait un prix. Tu dis oui, ça fait du sens, ça fait pas de sens. Voici notre minimum, puis on part en production avec ça. Oui, voilà. Ouais. Puis prenez-vous de A à Z même le développement du contenant, les couleurs, les logos, ou ça reste quand même à la discrétion de la personne qui vous donne notre contrat? Bien, en fait, ça va dépendre des produits, parce qu'on a quand même des... Tu sais, je dis qu'on fait du contract manufacturing. On en fait que c'est à 100%, le client a tout développé, puis il nous dit, écoute... oui, c'est ce fournisseur-là qui fournit les emballages, mais eux autres vont accepter le graphique, vont travailler avec eux autres, avec le die line, puis nous autres, on va prendre le produit fini. Puis il y en a d'autres où est-ce que notre équipe de graphistes vont développer le design pour vous autres aussi. Là. OK. C'est fun. Fait que ça peut être un client en main. Oui. On arrive là, de A à Z, puis on sort de là, puis on met en marché, puis on fait la fortune, quoi. c'est l'espoir. Oui, c'est ça. Fait que vous êtes autant dans l'alimentation, les boissons, les produits pharmaceutiques. Oui, bien, tu sais, il y a quand même une coche entre l'alimentaire et le pharmaceutique. Ouais. On a certains produits qu'on fait que nous, à l'interne, on jugerait pharmaceutique, mais au niveau des qualifications, des lois et tout le reste, je dirais qu'on reste plus dans l'alimentaire, plus que le pharmaceutique. C'est plus liquide? Oui, c'est tout liquide. C'est juste liquide? Juste liquide. OK. Ouais. Puis je vois aussi que vous êtes aussi dans l'alimentation animale. Oui, bien en fait, à l'épicerie, là, je vous parle encore de juste ce qui est fait à Saint-Clair, là, mais si vous êtes dans la portion justement de l'alimentation animale, vous avez le petit lait Whiskas, là. C'est des petits breuvages de 200 ml, là, c'est du lait pour les chats. Là. Oui. Ben, on fait ça à Saint-Clair. OK. Pour vrai? Puis quand on fait du lait de chat, c'est pas parce qu'on traite les chats. Là. On va juste mettre ça au clair. Du lait de chat. C'est ça. Fait que. J'ai une image en tête. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on veut un petit contenant, c'est moins long qu'un gros contenant. En donne moins, hein, c'est moins ça. Long à remplir. En donne moins. Ah ouais, fait que vous êtes aussi spécialisé là-dedans? Oui, c'est ça. Ou sinon, chez le vétérinaire, là, du Royal Canin, ils ont ça en bouteille, souvent là, du liquide, les animaux qui ont des problèmes rénaux. Ben, nous, on fait ça aussi à Saint-Clair en bouteille de plastique. Mais ça, c'est une compagnie qui vous ont poussé l'idée qui vous ont poussé la production chez vous. C'est ça. Eux sont arrivés avec leur recette, le règlement. Voici ce qu'on veut faire. Êtes-vous capable de le faire? Oui, on est capable. Puis on a le contrat avec eux. Puis en gros, là, vous faites combien de produits? De produits différents. Écoute, je te parlerai peut-être de mes lignes d'emballage différentes. Okay. Ça risque d'être plus... Fait qu'on a une ligne de riz-torte. Fait que ça, c'est des bouteilles plastiques avec un couvert, avec un petit ring de métal sur le dessus. Fait que c'est super comparable à quand tu cannes ta sauce spaghetti dans des pots maçons, en fait. Là. OK. Fait que tu fais ton mélange, tu le mets dans ta bouteille de plastique, tu fermes ta bouteille de plastique, puis après ça, tu immerses ta bouteille de plastique dans l'eau, puis tu la chauffes. Fait que c'est très, très similaire à quand tu fais du canage chez vous. Là. Exactement. Même principe. Puis là, quand la bouteille, elle sort, là, nous autres, après ça, on met la libelle dessus, la caisse, on l'emballe, puis tout. Mais ton stock, il est bon à température pièce pendant un an et demi. Là. OK. Ah, fait que ça, les breuvages de remplacement de repas, c'est beaucoup sur cette ligne-là qu'on fait ça. OK. Sinon, on a des emballages Tetra Pak. Fait que toutes les petites boîtes de jus là, qu'on voit à l'épicerie. Fait que ça, on a des petits 200-250 ml. Ensuite, on a du 330 ml avec un bouchon sur le dessus. Fait que ça ressemble à peu près à une bouteille d'eau. Là.
Fait que les gens peuvent partir avec ça, boire. Des fois, c'est de l'extrait de café avec une saveur dedans ou une boisson à l'avoine, saveur de vanille. Ou bon, ça peut être un peu n'importe quoi. Puis, on a des 1 litre que les gens vont se servir là, pour verser dans le café, des baristas ou autres. Tabarouette, OK. Il y a quand même une variante de produits inimaginable. Juste à visiter le site web, là, c'est surprenant que en tout cas, je ne dis pas que c'est surprenant que ça soit tout fait à Sainte-Claire. Non, mais puis dans vos 3 usines que vous avez au Québec, est-ce que c'est les 3 usines qui font la même chose? Pas du tout. Ah, ça, j'aime ça! On fait quoi dans les autres usines? Oui, nous autres, à Sainte-Claire, on est un petit peu le mouton noir. Fait quand je vous dis Kerry, c'est un manufacturier d'ingrédients alimentaires, nous autres, on ne fait pas d'ingrédients. Là. Nous autres, on fait des produits finis que le client va acheter. Par contre, on va se procurer beaucoup de nos ingrédients à d'autres usines Kerry. Ah, OK. Fait qu'il y a une usine à Granby qui a été achetée aussi, là, je pense que ça fait 18 ans. Eux, ça s'appelait Métarome. Fait qu'ils font des saveurs liquides. Fait que tu veux avoir ton eau, puis tu aimerais avoir ton eau à saveur de pamplemousse. Eux se concentrent à faire des saveurs liquides de pamplemousse. Okay. Fait que dans notre recette de bouteille d'eau, nous, qu'on emballerait à l'usine, on achèterait une saveur de pamplemousse de l'usine de Granby qu'on mixerait au pourcentage requis dans l'eau pour y donner le bon profil de saveur, puis après ça, on l'emballerait. OK, t'en as un peu, là. Donc, mettons, moi, j'ai des bouteilles d'eau, mais je voudrais mettre une saveur dedans. Oui. On peut vous contacter. On dit, hey, c'est possible, moi, je suis un maniaque d'orange. Vous allez le savoir tantôt. Puis je dis, moi, je vais avoir une bouteille d'eau, de l'eau aromatisée à l'orange. Je peux vous contacter, vous allez nous faire ça? En fait, l'usine de Granby va être capable de te faire la saveur d'orange, mais eux, c'est de la saveur hyper concentrée. Là. Okay. Nous autres, dans un silo de... Là, je dis n'importe quoi, là, mais on fait, mettons, 120 millilitres à la fois dans une recette. On va mettre un 60 litres de saveur. Elle est tellement concentrée que ça va venir donner la saveur au complet. OK, je comprends. Fait que de dire que je vais te donner de la saveur ici pour acheter dans ta petite bouteille de 8 onces, on n'est peut-être pas là au niveau, du range. Je comprends. Mais eux font vraiment de la saveur. Fait que, les remplacements de repas qu'on achète ou qu'on fabrique à Sainte-Claire, saveur de vanille, fraise, chocolat, on ne coupe pas des fraises pour le mettre dedans. Là. On achète la saveur de fraise, puis on va l'acheter à Granby. Pour donner le goût de chocolat ou de fraise ou de vanille. Ou autre. Là. Ou autre, selon le... Voilà. Ah, j'aime ça, ce crime. OK, hey, on va se coucher moins niaiseux à soir, mon bien. Hein? Oui, c'est le fun de découvrir les entreprises du coin. J'adore ça. Moi, j'étais un maniaque. Je sais pas si tu as écouté ça, puis peut-être, Cynthia, écoute, je veux pas trahir ton âge, là, mais je pense qu'on a sensiblement le même âge. Là. L'émission, comment c'est fait? Oui. Qui était animé par skieur acrobatique, cherche son nom, là, j'y vois la face, là. En tout cas, ça va me revenir. Puis j'aimais ça, cette émission-là, parce que on apprenait justement à découvrir. C'est pas La Roche? Non, pas La Roche. Lui, Jean-Michel va nous trouver ça. La famille La Roche, c'était pas mal dans le ski acrobatique. En tout cas, c'est dans le ski acrobatique, là, mais je suis sûr que tu vas trouver ça. Si tu tapes comment c'est fait animateur ou la voix de. Ouais, je suis sur le dossier. Ça sera pas ça va me popper. Tu sais de qui je parle. Là. Puis j'aimais ça pour ça. Justement, on rentrait dans des usines, un peu voir le fonctionnement. Puis moi, ça m'a toujours fasciné. De TQ à mon âge encore, tu sais, j'ai toujours la fascination de me poser la question quand j'arrive d'un magasin. Comment ils font ça? C'est où qu'ils font ça, mais c'est quoi le fonctionnement? Tu sais? C'est Jean-Luc Brassard. Jean-Luc Brassard. Exactement. J'avais le ski acrobatique, les sauts en tête, pas les bosses. Non, mais oui, dans la même ligne. Voilà. C'est ça. Fait qu'on est pas mal les mêmes âges. Mais c'est ça, c'est ce que j'aimais de ces émissions-là. Puis en vous ayant ici dans le podcast, ça va donner un peu à nos auditeurs et des camionneurs, camionneuses. Parce que je suis convaincu que des camionneurs, camionneuses qui transportent dans leur camion des produits qu'on trouve chez Kerry, puis ils se posaient la question, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils font là? Mais là, ils vont peut-être le découvrir. Là. J'espère, en tout cas. J'espère, oui. Est-ce qu'on est capable de... Là, tu parlais des formats dans les jeux, mettons. Est-ce que, exemple, on va venir sur le véritable sujet de l'art. Je pensais que c'était pour faire connaître Kerry à Sainte-Claire. Oui, aussi, mais parce que Kerry et Sainte-Claire ont eu l'idée originale. Moi, ce que je veux dire, c'est le coup de circuit de l'année. Là. Si on me dirait, c'est quoi qui a marqué ton année 2024, il y a plein de choses, mais je pense que c'est le coup de circuit
En tout cas, la mise en marché, le fonctionnement, c'est le retour du fameux Jutel. Ouais. Pour les gens qui ont pas mal notre âge, Jean-Michel, toi, tu l'as pas connu, tu nous as dit? Non, j'ai pas connu ça. T'as pas vu ça. Ça manque à ton éducation. Ça a été distribué juste dans Bellechasse, Rive-Sud-Québec, à l'époque, je sais pas si c'était ça Rive-Nord. En tout cas, moi, je suis un gars de la Beauce, on l'avait dans la Beauce, c'est sûr. Beauce, Bellechasse, c'est le chemin, mais je pense pas que ça a sorti bien. Je pense pas dans le coin dans ce temps-là. Mais pour les gens qui connaissent pas le Jutel et qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui vont dire, bon, c'est quoi ça encore? Puis ça sort de où? Écoute, moi, pour vrai, ça a bercé mon enfance, ma jeunesse. Du Jutel, on en avait dans le frigidaire, chez nous, tout le temps. Moi, j'étais à l'orange. J'étais barré là. Il y avait raisin. Parce qu'il y a raisin, c'est ça. Ouais, là, il y a raisin, mais à l'époque, il y avait orange, raisin, abricot, puis fraise aussi, si je ne me trompe pas. C'est les 4 saveurs qu'il y avait de Jutel. Puis pour vrai, ça se vendait. Puis du jour au lendemain, on n'a jamais compris pourquoi, ça a disparu des tablettes. Puis on n'en a pas revu. Et à un moment donné, cet été, autour du mois de juin, je pense que c'est autour du 24 juin, durant le centenaire ou 200e de Sainte-Claire. 200e de Sainte-Claire. 200e de Sainte-Claire. Je vois passer une parution. Carrie Sainte-Claire annonce le retour en grande pompe du Jutel. Sur le coup, là, je vous dis, je pensais que c'était un canular. Là, j'ai dit. Le 1er avril. J'ai dit, là, ils nous font une joke, vu que c'est le 200e, ils vont juste sortir ça, édition limitée, le 200e. On n'aura pas. J'ai été triste un peu, mais on va voir. Je pose des questions. On me dit oui, ça va revenir. Parce que j'ai un ami qui travaille chez DRB qui m'a dit oui, Jason, il m'a écrit en privé. Il dit oui, ça revient, mais sois patient. Oui. OK. Oui. C'est correct. Et là, il y a quoi? 3 semaines, un mois? À peu près. À peu près. On annonce en grande pompe le retour du Jutel sur les tablettes d'épicerie. Tu ne créerais pas ça que le petit gars ici a fait des recherches un peu partout, savoir il était où le Jutel, et je m'en suis procuré. Pour vrai, c'est un coup de circuit. Moi, je veux savoir, ça part de où? Qui a eu cette idée incroyable de ramener ça? Bon, écoute, c'est sûr que le fait de le ramener, c'est un travail d'équipe, là, on s'entend. Parce que ça fait longtemps qu'il n'avait pas été fait. Fait que je parlais de notre équipe de recherche et développement tantôt, là. Nous autres, le but de le faire, c'était de le faire exactement comme il était fait avant. Puis là, aviez-vous la recette? Aviez-vous un échantillon? Encore? On avait pas mal de monde qui se souvenait ce que ça goûtait, en tout cas. Oui, c'est ça. Mais pour de vrai, vous aviez pas de recette à rien? Vous êtes parti de zéro? Ben? Écoute, on avait une idée on a pas mal d'ancienneté à l'usine. Okay? Fait qu'il y a du monde qui ont... on avait notre party des fêtes, justement, la semaine passée. Puis on a encore des 45, 47, 48, 50 ans d'ancienneté. Wow. Fait qu'eux autres, ils l'ont fait. Là, ils l'ont mis au monde, le Jutel. Là. On les salue, d'ailleurs. Ils vont écouter le podcast. On en parlera peut-être un petit peu de la main-d'œuvre tantôt, ça m'intéresse. Là, parce pas de trouble. On vit tout un peu ce même problème-là, mais je laisse continuer. Fait que... On ne l'avait pas nécessairement dans nos systèmes ERP, nos systèmes informatiques. Ça fait longtemps qu'on a changé de système depuis ce temps-là. Mais il y avait la mémoire collective puis des bouts de papier là, à droite puis à gauche dans le laboratoire de recherche et développement. Fait que, oui, vraiment. Puis il n'y a pas une tonne d'ingrédients là-dedans non plus. Là, fait que on revient pas mal à la base. Là. Mais l'idée originale... c'est un peu gênant de dire ça, là, non, c'est correct. Ben, c'est mon idée. Pas vrai? Parce que... Comme une investigatrice avec nous autres. Oh yes! Comme je vous expliquais tantôt, là, moi, ça fait 16 ans que je travaille pour Carrie, puis les gens me demandent c'est quoi qu'ils font Carrie, tu sais. Puis là, toutes les fois, c'est comme, c'est l'ancienne usine d'Agrinov. Ah oui, OK, c'est l'ancienne usine d'Agrinov. Puis la deuxième question qui vient après, c'est quand est-ce que vous allez refaire du Jutel? Pas vrai? Ah ouais, sérieux? Écoute, ça, c'est un no-brainer depuis que je suis revenue à l'usine à Sainte-Claire. Ça fait 3 ans là, que je suis directrice d'usine à Sainte-Claire. C'est toujours, la première question, c'est quoi Carrie? Puis la deuxième question, c'est quand est-ce que vous allez refaire du Jutel? OK, fait que ça a cogité, là. Oui, ça a cogité en tabarouette, là. Puis l'année passée, j'étais porte-parole c'était la conférence d'économie circulaire de synergie, j'ai vu passer ça, oui. Au manoir de Ketchamin. Puis il y a une dame qui m'a posé la même question encore, tu sais. Ah oui, chez Carrie, c'est où donc à Sainte-Claire? C'est l'ancienne lycée. Elle a dit, quand est-ce que vous allez refaire du Jutel? Et là, j'étais un peu, là. T'sais, ça va faire. Ça fait assez de fois qu'on se le fait demander. On va toujours bien regarder si c'est possible ou pas. Oui, c'est ça. Puis notre directrice de recherche et développement, Gina, elle était avec nous autres pour au-dessus de 40 ans. Fait que je parle de ça. Elle dit, on serait capable. Elle dit, veux-tu vraiment faire ça? Je dis, écoute, ça serait un marketing d'enfer avec le 200e de l'usine de la ville de Sainte-Claire en plus. Oui. Fait que c'est comme ça que l'idée est partie. Mais ça fait plus d'1 an et demi de ça. Là, fait que...
C'est le temps que ça prend. Mais mais c'est le temps que ça prend, je suis d'accord, mais là, comment qu'on procède? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le procédé derrière tout ça. Un peu comme Jean-Michel a dit, c'est bien beau l'idée, là, mais on n'a pas, t'as pas la recette dans un livre ici, là. Recette de Jutel, additionnez ça, faites ça, puis ça donne le jus, là. C'est plus complexe que ça. Ben, je te dirais que la complexité avec ce produit-là, pour nous, à Saint-Clair, puis on est vraiment, vraiment, vraiment contents, là, pour ceux qui en ont bu. Prenez le temps de regarder l'emballage, là. Il est marqué Kerry dessus, il est marqué Saint-Clair, Québec. Écoute, on triple, c'est un win. Hein? C'est une fierté. D'autres, il n'y a rien qu'on produit avec Kerry dessus, puis l'usine de Saint-Clair. Là. Donc, c'est votre premier... C'est un bébé? Oui, c'est votre premier produit, là. Il y a un sentiment d'appartenance, là. En plus de l'avoir d'avant Kerry, ben là, on l'a encore maintenant. On peut s'en servir pour montrer ce qu'on fait, tu sais. Fait que c'était plus un processus à l'interne, je te dirais, pas mal de politique interne, là, parce que nous, on livre aux clients, on livre entre Claude. Fait qu'on n'est pas... Vous n'êtes pas dépositaire? Ben non, je ne vais pas aller cogner au IGA à Saint-Anselme pour dire « Hey, j'ai du Jutel en vente. T'en veux-tu 10 caisses? » Tu sais, je suis pas équipée pour faire ça. C'est ça. On fait quoi? Ben, on regarde pendant que l'équipe de recherche et développement travaille à développer ça puis essaie de me sortir une recette à un coût qui a du bon sens, on appelle son boss qui est à Milwaukee. Hein? Lui, le Jutel... Lui, what the fuck? What the fuck, the juice? C'est pas mal ça. C'est quoi? Tu veux faire du lait avec du jus? Fait que c'est de le convaincre que, écoute, c'est une belle opportunité, faire connaître l'usine, un retour dans le milieu, 2 centièmes de la municipalité. En plus. Puis de se trouver un partenaire pour être capable de le distribuer, tu sais. Fait que d'avoir des RB à côté, là, c'était merveilleux pour nous autres aussi. Là. C'est un no-brainer, ça. Là. Puis quand j'ai écrit au gars, écoute, l'accueil que j'ai eu, tu sais, c'est comme, hey, c'est sûr qu'on embarque. Ben là, après ça, il faut négocier, il faut regarder des prix, il faut tout faire ça, mais... Écoute, la chance extra. L'intérêt était là en partant pour tout le monde. Là. Vraiment. Puis tu sais, on a quand même la chance d'avoir un patron qui a assez confiance en ce qu'on fait à Saint-Clair pour nous laisser embarquer dans des affaires de même. Parce que je te dirais que dans les 50 usines, pas sûr qu'il serait capable de faire ça partout. Là. Y en avez-vous envoyé pour qu'il goûte? Non, mais il était là justement hier, il en a bu. Là. OK, il est descendu venir voir ça? Oui, ben il venait pour d'autres choses, puis il en a bu aussi. Et puis, y a-tu compris un peu le principe de écoute, tout ça? Ça reste un peu bizarre pour lui. Lui, il vient de l'Écosse à l'origine. Fait que de voir juste un petit package avec les couleurs des années 70, il fait comme, OK, si tu tripes tant que ça, tant mieux, tu sais. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas le même buzz, mettons. Je comprends. Mais c'est bien correct, puis ça fait son affaire, puis tu sais, ça fait partie de ce qu'on a fait. Le goût, as-tu trouvé ça bon? Oui, il a aimé ça. Ça devait être de quoi de nouveau pour lui, j'imagine? Ouais, il n'a pas goûté à ça bien souvent dans sa vie, je te dirais. Là. Non. Mais moi, je veux savoir, quand on fait la recette, quand on part du point zéro, on dit, bon, OK, on met ça en marche, on a loqué tout le monde, le procédé... Comment qu'on crée ça? Est-ce que je veux dire, là, je reviens un peu à mes questions de tantôt, est-ce qu'on trouve tu t'as dit que tu as trouvé des notes, il y a des employés qui l'ont déjà fait dans le passé, mais c'est quoi le procédé derrière tout ça? Parce que je veux dire, tu peux pas... C'est pour arriver à une recette, pour vrai, là, je vais te lancer des fleurs, Cynthia, là, c'est plus que parfait. C'est identique. Pour arriver à identique, sacrifice, il y a du travail. Oui, il y en a eu des essais-erreurs. Là, fait qu'ils ont de base le souvenir de ce que c'était. Puis après ça, c'est se commander des échantillons. Ouais. C'est-tu la bonne saveur? Oui, c'était cette saveur-là. Ouais, celle-là, non, elle est un petit peu trop amère. Ça nous prend un petit peu plus d'orange. Non, ça nous prend un petit peu plus de sucre. Aller choisir le lait aussi, là, parce que tu as le pourcentage de lait. Puis après ça, les règles alimentaires nutritionnelles c'est d'autres en choses, 2024 versus ce qui était en 1985, là, pas pareil. Là. C'est pas la même game pantoute non plus. Là. Fait que pas mal de travail. Mais oui, beaucoup de goût, développer en laboratoire, faire goûter au monde, avoir les feedbacks, dire, tu connaissais tout ça, le Jutel? Non. Ouais, ça, tu goûteras en deuxième, c'est moins important pour commencer. Ouais. Hein? 2, tu connais tout ça? Oui, si toi tu le connais, tu vas y goûter, tu vas me dire ton feedback par rapport à ça. OK. Fait que là, on enclenche le processus de essai-erreur pour trouver la recette et tout ça. Quand c'est arrivé au produit final, qui a dit c'est ça? C'est exactement ça que ça goûtait il y a 25 ans. Bien, en fait, on a, une fois par année à l'usine, on appelle ça le rallye des 3 caps. Fait qu'on arrête toutes les corps de production, puis on fait des petites activités kiosques pour santé, sécurité, environnement. C'est fun, ça. Être sûr que qualité, que le monde... c'est de la formation, c'est le fun, puis c'est intéressant pour tout le monde aussi. Oui. Puis souvent, il y a un petit sac cadeau avec les produits Kerry fait, parce que même nous autres à l'usine, on ne sait pas ce que les
49 autres usines en Amérique du Nord, ils font. Fait qu'on souvent, on achète des petits produits que les autres font. Puis là, on avait 2 beaux potes de jus, de jutelle, orange puis raisin. Puis là, on faisait goûter à tout le monde. Puis on a tous recueilli les commentaires de tout le monde. Là. Et tout le monde était unanime? Ben, en tout cas, ceux qui connaissaient ça avant ont tous dit que c'était ça la recette. Là. Fait qu'après ça, on a eu notre go. Là. J'ai un échantillon de 300 employés qui dit que c'est ça. Là. On est en business. Parce que là, il y a 300 employés qui travaillent à Sainte-Claire. Oui, c'est ça? oui, Okay, à l'usine à Sainte-Claire. C'est vraiment. C'est quand même big. Fait que là, on a trouvé la recette. Oui. On refait le carton original. Oui. Ça aussi, c'est wow. Ben, on le voulait exactement pareil. Là. Il fallait. Honnêtement, il fallait que ça soit ça. Ben, c'est ça que tu vas chercher. C'était le souvenir. Voilà. C'était le souvenir. Mm-hmm. C'est ce qui faisait la différence des autres jus en carton. Tu sais, je veux dire, tu regardais les autres marques, mais tu regardais le Jutel, tu savais que c'était ça que tu voulais. Oui. Non, c'est... Moi, quand j'ai parlé à la personne qui s'occupe de développement, là, c'est comme, prends le die line du nouveau 200 ml parce qu'on n'a plus exactement la même forme qu'on avait dans le temps. Là. Puis tu me fais le même design, là. Et tu t'es sûr, exactement la même affaire. Non négociable. non, ça, c'est... Il faut que ça goûte pareil ou ça look pareil. Là. Mais c'est vraiment mission accomplie. Ça a été quoi, là, les premiers commentaires que vous avez eus? Parce que là, vous avez fait le lancement au 200e de Sainte-Claire. Ouais. J'imagine que là, il y a eu un coup de cœur tout de suite en partant, là. Oui. C'était quand même un gros événement, le 200e. Là. Oui, bien c'est ça. Ben, on n'avait pas encore l'emballage. Fait qu'on l'avait fait dans des bouteilles de plastique. OK. Qu'on distribuait au monde un peu là, pour qu'ils puissent goûter et essayer de créer l'engouement un peu. Là. Puis c'était, la première question, c'est dans quel contenant tu vas me vendre ça? Dans une bouteille de plastique, ça marche pas. Là. C'est pas là-dedans qu'on veut ça. On veut une paille, là, tu sais. Mais sinon, c'est ça. Après ça, la réponse du public a été extraordinaire. Puis, écoute, on a tout le temps des défis de mise en marché. Là. On produit, il faut s'assurer que le produit c'est bon, on va de le relâcher aussi. Ça a été un petit peu plus long qu'on pensait. Mais maintenant qu'on a ces tablettes, on est bien content. Puis on a bien hâte d'en reproduire d'autres. Fait que ça serait le temps, là. Que le monde en achète. Écoute, je pense, comme je te dis, la publicité que vous avez faite sur vos réseaux sociaux, en tout cas sur Facebook, vous êtes actifs. Et ce que j'aime, et je veux vous féliciter, pas qui gère votre page Facebook, je ne sais pas si c'est toi ou autre personne. Non. Tu pourras leur féliciter parce que le taux de réponse est rapide. Oui. Puis il y a de l'interaction. Puis ça, j'aime ça. Souvent, tu vas sur des pages Facebook de compagnie, tu lui poses une question, puis ça ne répond pas, ou ça prend des semaines, voire des mois avant d'avoir une réponse. Quand tu vois que c'est pas un ordinateur derrière tout ça, vous autres, c'est vraiment systématique. J'ai fait ma vidéo. J'ai fait une petite vidéo pour goûter. Puis moi, je voulais me prêter, je l'avais dit à ma blonde, je vais me prêter l'exercice. Puis je l'avais déjà écrit sur les réseaux sociaux quand je l'avais trouvé. Puis ça a été instantané. Ils ont répondu, je l'ai mis en ligne. Peut-être une demi-heure après, j'avais un commentaire de Carrie. J'ai fait, wow, OK, c'est hot, en tabarouette. Là. Oui, notre adjointe administrative, Christine, en fait, elle reste ici aussi à Saint-Anselme, là, est extraordinaire. C'est elle qui s'occupe des réseaux sociaux. Elle s'occupe des communications en général. Pour vrai, c'était instantané. Puis de voir la génération dont je fais partie, de voir les gens ont toutes fait la même. Ils ont fait wow, OK, tu l'as. Ouais. C'est tout de suite, hein? Les réactions ont toutes été unanimes. Je n'ai pas vu personne ou entendu personne dire oh non, ça goûte pas pareil. Tout le monde m'a dit la même affaire. C'est pareil. Oui, vraiment. C'est incroyable. Puis moi, il y a quelque chose que j'ai aimé dans votre nouveau format, la paille. Oui. Vous avez fait une paille télescopique. Oui. Hey, c'est hot, ça! J'ai déjà vu ça, puis on ne voit pas ça souvent. C'est super rare. C'est la première fois que je voyais ça dans un petit format de même. Là. Bien, si tu regardes le design du contenant, là, on appelle ça du 200 ml Prisma, là, parce que il n'y a pas de carré. Là. C'est ça, il est arrondi sur le bord. Si on mettait des pailles recourbées comme on avait, tu n'as pas nécessairement un beau spot pour le mettre sur le contenant et que ça colle comme il faut. Okay. C'est vrai. Fait que c'est bien mieux télescopique, ça prend moins de place. Et j'ai trouvé ça. Parce que sur le coup, quand je l'ai développé, je disais, qu'est-ce que c'est ça? Et là, d'un coup, ça fait. Oui, j'ai vu ça sur ton vidéo. Ouais, t'as vu, tabarouette, c'est hot, tabarouette. Et je dis, OK, une paille télescopique. Ouais. Là, on a mis la mise en marché du orange, qui est le meilleur selon moi. Non, je fais des blagues. Là, moi, je suis team raisin. T'es team raisin. Oui, j'y ai pas goûté, mais en fait, je suis team abricot, là, mais c'est raisin dans les deux. La question qui brûle les lèvres de beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pose la question, est-ce qu'on va avoir des autres saveurs un jour? Est-ce que c'est dans les plans de Carrie? Ben, écoute, en toute transparence, les 2 prochaines recettes, qui sont abricots et fraises, sont développées en recherche et développement. Oh, OK. Les emballages sont pas faits. OK? Ben, on s'entend qu'au niveau design, c'est pas bien compliqué, là.
Mais c'est pas fait, pas commandé. On attend de voir comment se passe le raisin et l'orange. S'il y a une réponse du marché, si ça va bien. Puis s'il y a un repeat, on sera prêt à lancer les autres. Là. C'est sûr que ça va marcher. Puis, tu sais, moi, je lance l'idée de même. Là, c'est pas de mes affaires. Je suis pas un gars de marketing, mais j'aime ça... semer des graines dans la vie. Tu sais, l'été va s'en venir en 2025. On va avoir plusieurs festivals. Puis je pense que ça va être là que ça serait le fun de voir le Jutel popper un peu partout. Le faire connaître dans les écoles. Exactement. Nos jeunes arrivent à la maison et disent « Papa, maman, je veux Jutel. J'ai bu du Jutel, je veux que tu en achètes. » Ben, tu sais, dans le temps, là... Quand on avait du Jutel dans notre boîte à lunch, là, après ça, les petits jus rougemont sont sortis. Oui. On n'appelait pas ça des jus, là. C'était des Jutel encore. Tu sais, c'était big, là. Oui. Comme ton réfrigérateur, c'est un frigidaire, là. C'était la même affaire. C'est vrai. C'est vrai que le Jutel, moi, c'est du Jutel. On va aussi au dépanneur, on allait chercher un Jutel. Là, tu te faisais regarder. Oh oui, un Jutel. C'est quoi un Jutel? Oui, t'arrivais, c'est ça, un Jutel. Puis la distribution du produit, vous pensez l'élargir où exactement? Quel territoire vous visez exactement? Bien, ça, on travaille en fait de pair avec des RB. Là, fait que présentement, on est vraiment comme plus sud de Québec, Beauce, Etchemin, Bellechasse, mais c'est à voir avec eux. Puis j'ai quand même... j'essaie de profiter de l'étendue de Kerry. Fait que j'ai parlé à notre vendeur à Montréal l'autre jour, puis je disais, tu sais, Dairy Queen, là, ils ont comme un genre de oui! Ils font le hamburger avec le lait fouetté, là, le milkshake, là. Mais il me semble que, tu sais, je sais pas, McDo Canada avec un Jutel ou dans un autre format. Pourquoi pas? Il y a de quoi à faire avec ça, là. Fait qu'on brasse des idées. Là. J'aime ça. Ça me parle. Oui, on s'arrête pas là. Pourquoi pas? Sky's and the limit. Non, ça marche pour nous autres, pourquoi pas pour les autres? Ben moi, j'ai une question. Tu sais, là, on a le format de 200 ml qu'on a connu. Est-ce qu'on peut imaginer avoir un format plus... un litre, mettons? Ouais, genre un litre, comme un peu les jus qu'on retrouve en épicerie, éventuellement? Bien, s'il y a de la demande pour ça, nous autres, la recette, on l'a. Tout ce qu'on a à faire, c'est... ça va m'en prendre un petit peu plus qu'une, par contre. Mais ça, pas trop avec ça. Ouais, mais ça serait faisable. Ben oui, on a juste développé des emballages. La recette, c'est la même. Là. Le processus pour le faire, c'est le même. C'est juste d'avoir un contenant différent. Wow. Fait que là, tu vas pouvoir te verser un verre de Jutel. Ben, voilà. Exactement. C'est dans ma direction que je voulais aller. Parce que pour vrai, tu sais... Moi, avec tes biscuits Oreo ou Pepsi, c'est ça? Non, mais c'est parce que, tu sais, quand j'ai fait ma vidéo, une petite anecdote, là, j'ai fait ma vidéo, puis j'avais sorti mon Jutel, puis j'ai fait ma première esquisse, puis j'ai dit, non, je la trouvais pas bonne. Bon, c'est plate, on va trouver de rouvrir un autre Jutel. J'ai refait un autre Jutel, j'ai refait une deuxième vidéo, il faut pas que je me plante dans le coup, on va trouver d'en prendre 3, puis ça se boit vite. Tu sais, quand t'es jeune, tu prends le temps, mais quand t'es rendu à un âge adulte, il me semble que ça... Tu pèses dessus, ça se boit vite. C'est parce que t'as pogné le tour de vider ton contenant. Oui, mais quand t'es jeune, t'as de la misère à mettre la page jusque dans le fond. C'est sûr, mais ça, je pense que ça se perd pas avec le temps. Non. Est-ce que Kerry a d'autres idées comme ça? Je veux dire, là, ça rouvre une porte. Veux pas. Je veux dire, là, oui, c'est une recette que vous avez recréée du temps, mais ça rouvre possiblement une porte à Kerry pour peut-être, éventuellement, ramener d'autres produits qui ont peut-être disparu ou créer de nouveaux produits. Ben écoute, il y en a sur la table à dessin, mais on n'est pas rendu à en parler tout de suite. Je comprends, mais on n'a pas de scoop des fois. Scoop, même pas un petit average. On aime ça avoir des scoops, nous autres. Oui, je comprends. Mais non, je suis pas prête encore. Bon, okay. Mais c'est pas grave, ça me donne une raison pour revenir. Ben, c'est exactement ce que j'allais dire, Cynthia. Il faut garder le contact. Je pense que c'est intéressant. Puis je pense que les gens aiment ça quand on apporte des gens comme toi qui, tu sais, tu es une fille de la région, tu es une fille qui travaille pour une entreprise quand même majeure de la région, Kerry. Puis pour vrai, je te lance des fleurs, je te félicite parce que c'est un coup de circuit ce que vous avez fait là. Ben, merci. C'est une super bonne idée. Je pense pas qu'il y a personne qui aurait imaginé revivre ça. Puis tant qu'à le faire, j'aimerais bien que ce soit quelqu'un de la région, de notre coin, qui remet ça en... Puis je suis convaincu, hors de tout doute, là, que ça va marcher tempête. On le voit avec les réactions des réseaux sociaux. Il y a du repartage comme j'ai rarement vu. Vous êtes actifs. À chaque fois qu'il y a des nouveaux points de service qui se rajoutent, vous le partagez. Fait que les gens aiment ça. Il y a un esprit de communauté. Je pense que, sérieux, c'était pay-up avec ça. Là. Ben, tant mieux. Puis c'est ce qu'on va continuer à faire. Ben, il faut. Toi, tu disais que tu voulais parler question employé tantôt. Là. Oui, ben, je suis en train de squatter ton Facebook.
Parce que Jason, c'est parce que tu parlais de ton vidéo, la vidéo que tu as faite, puis j'avais remarqué qu'il avait quand même été partagé puis écouté, surtout plusieurs fois. Oui, absolument. J'ai été surpris moi-même. J'étais en train de regarder pas de regarder, mais d'aller chercher les stats de ça. Écoute, moi, j'ai même dit... C'est une vidéo qui a été très populaire. J'ai même dit à la rédactrice de votre page Facebook que ça voulait le prendre, de le mettre sur votre page. J'ai aucun problème, où je suis partant. Puis même... Je vais oser vous proposer quelque chose. Je peux même être le porte-parole de votre jutelle. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Moi, j'ai aucun problème avec ça. À Parade du 200e, j'avais des employés qui se battaient pour être les... On avait une femme sandwich jutelle. Oui, j'ai vu des photos, oui. Ah ouais, t'es déguisé en jutelle. Ah oui. C'est bon, mais non, mais pour vrai, je serais un bon porte-parole. Pour vrai, là, tu sais, on voit qu'il y a des produits, des fois, qui ramènent. Puis tu goûtes à ça, c'est non. Non, ça goûte pas pareil. Tu sais, je vais prendre un exemple bien simple, des bonbons. Tu sais, les bonbons, de notre époque, on allait dans moi, j'appelais ça les tabagies d'époque. Bon, tu mangeais des bonbons. Là, tu rentres dans un magasin, à un moment donné, tu revois, les mêmes bonbons. Le bonbon est là. Tu y goûtes, tu fais, finalement... c'était pas si bon que ça. Le goût n'est pas pareil. Changé, Ils ont changé de quoi dans la recette. Mais pour vrai, là, vous allez dire, tu prônes... Non, je n'exagère pas. La première gorgée, j'ai fait c'est un peu comme les jujubes là, dans notre temps. Là, les petits nounours à une scène, les framboises à une scène. C'est ça. J'en ai déjà retrouvé là, des petites framboises qui goûtaient sensiblement à la même chose, mais il y en a beaucoup de sortes qui sont que le goût est complètement différent. Absolument. Mais pour vrai, c'est un coup de circuit. Je pense que Carrie a tout à son honneur, puis a tout à faire à faire un peu de développement comme ça. Pour vrai, ça va être bon pour l'entreprise. Je suis convaincu que vous n'avez peut-être même pas besoin de ça pour non, c'est pas avec ça qu'on ferme le mois, là, on s'entend. Mais sauf qu'on se fait connaître dans le marché, dans la communauté. Exact. Oui, ça fait jaser, c'est le fun. Puis pourquoi pas? Je veux dire, si ça vous amène ailleurs, puis ça vous amène à développer, puis un agrandissement, on ne sait pas ce que ça va mener. Mais je pense qu'il y a des compagnies qui auraient intérêt à voir ce que vous faites. Puis peut-être sur... on dit, comment je dirais ça, ramener un peu dans nos valeurs. Je pense que c'est la plus belle des exemples que vous avez faite, là. Ça fait partie de nos priorités, rayonner dans la communauté. Exactement. 300 employés. Oui. Un chiffre qui roule 24/7, c'est ça? Oui, c'est ça. On est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'usine. Ouais. C'est que ça roule dans ta barouette, là. On est occupé. Combien de productions à la fois? En fait, on peut faire jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 lignes qui roulent en même temps. OK. Fait que, on a 3 salles de fabrication, puis on a les différentes lignes d'emballage que je vous parlais tantôt. Là. OK. Ouais. Si on parle d'employés, là, ça me tracasse un petit peu. Ça me tracasse. Non, mais tu es un homme d'affaires, toi aussi. C'est correct. Oui, puis on sait que la main-d'œuvre est rare dans toutes les entreprises puis dans tous les domaines. Ça dit quoi de votre côté? Avez-vous de la misère avec ça? Avez-vous engagé, j'imagine que oui, un peu à l'étranger? La nouvelle loi, là, je vais arrêter là, mais la nouvelle loi aussi du gouvernement, vas-tu vous mettre un peu des bâtons dans les roues? En fait, il faut quand même que je continue à être bien transparente puis bien honnête avec nous autres. Là. On a quand même des belles conditions. Oui. Tu sais, on est dans un environnement qui est éclairé, qui est propre, qui est, tu sais, quand même moyennement tempéré. Tu sais, on ne travaille pas dans un congélateur ou autre ou à fonderie, là, tu sais. Des températures qui font du bon sens. Puis dans l'alimentaire en plus. Dans l'alimentaire. Ça fait que c'est propre, fait que, au niveau recrutement, on n'a pas énormément de misère. C'est sûr que ça se fait plus rare. Tu as un poste ouvert, il n'y a pas 35 CV qui font un fil. Là. Ouais. Mais... comme là, on était en période de recrutement, justement, fait que j'en profite pour le dire. Oui, vas-y, on est là pour ça. On cherche au-dessus d'une dizaine d'opérateurs présentement, puis on a même des postes de superviseurs de production qui sont ouverts, puis je pense qu'on a un poste de MMF aussi là, au niveau des bouloirs, là, puis le refroidissement qui sont ouverts à l'usine. Puis tout ça parce qu'on a du volume supplémentaire. Fait que nous autres, au travers de la COVID, on n'a pas eu besoin de laisser partir de monde. L'année passée, on a eu une petite passe où on avait un peu moins de volume. On a gardé tout le monde. Il y a juste l'attrition naturelle qu'on n'a pas remplacée. Puis là, on a du volume supplémentaire. Fait que là, on est prêt à passer à l'embauche. Fait qu'on n'a pas...
C'est sûr que c'est moins facile que c'était, mais c'est pas encore extrêmement difficile pour nous autres de recruter là, à l'usine à Saint-Clair. Cette chance-là. On a des 2 puis 3 générations là, qui travaillent à l'usine. C'est ça. Mon frère, que c'est quand même pas pire. Là, quand tu fais rentrer tes enfants, où est-ce que tu travailles? C'est parce que tu étais bien. C'est parce que tu es bien. Il y a une fierté aussi en arrière de ça. Là, je veux dire. La seule chose, je pense, c'est que dans la région ici, on est hyper entrepreneurial. Il y a énormément d'industries manufacturière, mais les gens ne savent pas c'est quoi une industrie manufacturière. C'est vrai, hein? Tu sais, les jeunes qui sont au cégep, là, ou qui sont même au secondaire, puis qui regardent qu'est-ce que je vais faire dans la vie, tu sais, on n'a pas tous besoin d'être infirmier ou d'être docteur ou ingénieur ou même, tu sais, soudeur, machiniste ou autre. Tu peux faire une carrière en industrie manufacturière par ici, tu sais. On parle des salaires à l'usine, là. Tu sais, j'ai personne en bas d'une trentaine de piastres de l'heure, là. Ouais. Puis il y a possibilité de parlons-en des conditions de travail, vu que, justement, vous êtes en période de recrutement. Ça ressemble à quoi? Peut-être pas juste le côté salarial, mais tout ce qui englobe ça ressemble à quoi, les conditions salariales chez Kerry? Bien, c'est ça. Fait les conditions de travail. Ben oui. Fait que oui, on a les conditions salariales, mais sinon, on a toute l'enveloppe de bénéfices qui va avec, là, tu sais, REER, assurance. On a même un programme d'achat d'actions, puis Kerry, si tu gardes pendant le temps, Kerry t'en donne aussi après. Fait que, tu peux devenir partenaire de ton employeur. Tu peux devenir propriétaire. Tu en possèdes une partie. Là, fait que le succès devient le tien aussi en même temps. Je veux dire, on te fournit toutes tes API. T'es habillé pour venir travailler. Fait que, tu sais, il y en a des belles conditions. Fait que, pour les gens qui veulent rester en région puis ont pas envie de s'éloigner ou même qui sont en ville puis qui disent « Hey, moi, je suis tanné du trafic. » là. C'est ça, j'allais dire. Éviter le trafic. Venez-vous-en, par ici, on a de l'ouvrage pour vous autres. Là, t'sais. Ah oui, puis, tu sais, une entreprise locale qui fait des produits pour le local, qui est basée dans une belle région. On va se le dire, la région de Bellechasse, la Beauce, ça. C'est un beau spot. T'as pas de trafic, t'as pas de casse-tête. T'as tous tes commerces à proximité. Tu es à quoi? 20 minutes de Lévis? Oui. Je veux dire, t'as même pas besoin de traverser les ponts. T'as tous tes commerces à portée de main. Tu peux aller dans Beauce, il y a d'autres commerces. Je veux dire, puis même Saint-Clair se développe beaucoup, comme Saint-Anselme se développe beaucoup. Fait que je pense que c'est une entreprise. Puis quand tu parles des employés, ça fait quoi, 30, 40 ans qu'ils travaillent là? Oui, puis j'ai même un fabricant là, qu'on a fêté son 50e anniversaire l'année passée. Puis il est encore au travail du lundi au vendredi. Pour vrai, on voit plus ça. Là. C'est rare. C'est des employés qui ont 25, 30 ans et plus d'ancienneté. Là. Ouais. Ça commence à être rare. Là. C'est rare en tabarouette. 50 ans de tabarouette. OK. Fait que là, c'est 7 jours sur 7. Oui. Donc, on a un chiffre de jour, chiffre de soir, chiffre de nuit, ou on doit avoir un chiffre pour le lavage, les désaffectages, tout ça? Non, en fait, nous, en opération, étant donné qu'on roule plusieurs lignes en même temps, si tu es opérateur sur une ligne, on te montre aussi comment la laver. Là. Fait que ça tombe sur ton chiffre, tu laves, ça tombe pas sur ton chiffre, tu produis. Là, fait que de semaine, du lundi au vendredi, c'est des chiffres de 8 heures, 5 fois 8 heures du lundi au vendredi, jour, soir, nuit. Puis sinon, la fin de semaine, on a des chiffres de fin de semaine. Tu fais 12 heures avec un 8 heures de remplacement dans la semaine aussi. OK. Fait que c'est des chiffres de rotation? Non, tu ne rotationnes pas. Ben, la seule affaire, c'est qu'avant que tu aies ton poste, ça se peut arriver que dans la même semaine, tu vas rester sur le même horaire, mais ça peut arriver que tu changes un peu là, les premières années. Je comprends. Mais sinon, un coup que tu as ton occupation puis ton poste, t'es pas mal settlé sur ton horaire. Quelqu'un qui aimerait aller travailler chez Kerry, mais il dit, moi, je veux être de jour pour des raisons parce que les enfants sont à l'école, le soir, il faut jouer à la maison. C'est faisable. Au niveau de l'usine, c'est plus difficile là, pour les premiers temps, là, parce qu'on a quand même l'ancienneté à respecter puis tout ça, là, mais on cherche aussi d'un bureau. Là, fait que c'est l'expérience en supervision, viens nous voir. Là. C'est une belle place pour ça. Voilà. C'est qui votre plus gros client? Avez-vous un client, là, lui, c'est lui qu'on s'occupe beaucoup parce qu'il nous fournit tout ça? Y a-t-il un client plus que d'autres ou c'est pas mal égal là-dedans? Notre plus gros client, c'est Walmart. OK. Walmart Canada, Walmart US. Puis sinon, le deuxième plus gros, puis un qui est québécois, c'est Natura. OK. Ouais. Fait que Walmart et Natura sont quand même des gros clients chez Kerry. Oui, les deux ensemble à l'usine de Saint-Clair, là, c'est du volume. Puis il va y avoir Jutel. Voilà, le prochain. On sera notre propre client. Moi, je te le dis, je le répète, là, mais je suis convaincu que ça va devenir un beau casse-tête dans le sens que là, il va... Parce que, pour vrai, je suis allé à l'épicerie, à 2 épiceries différentes, puis ça a été des ruptures de stock quasi instantanées.
Gabriel, Alexandre, si vous écoutez... Je veux dire, le marketing a été là, les gens ont répondu, puis je le répète, l'été s'en va. L'été prochain, les festivals, il faut être présent, il faut être là. Puis, je suis pas inquiet, ça va pousser. Puis Jean-Michel a donné une maudite bonne idée, des jeunes. Les écoles, garderies, tout ça, quand tu vas devenir accro, moi, j'en ai toujours dans le frigidaire. Ma blonde, je suis arrivé... je devrais pas dire ça. Je suis arrivé avec 9. Je suis arrivé avec 3 packs. Là. Il y en a que c'est des 6 packs de bière. Moi, j'avais mon 6 packs de Jutel quasiment. Je mettais ça dans le frigidaire. Elle ouvre la porte. Elle dit, mon Dieu, elle dit, t'as encore été chercher du Jutel? Ah, du coup, il n'en manquera plus jamais. C'est quand que je vois l'inventaire baisser, je n'en remets. C'est pour ça que j'allais dire, c'est pour ça que je te disais tantôt, un format d'1 litre, éventuellement, avec un petit chose de plastique sur le dessus. Moi, écoute, comme je te dis, je suis partant, je peux être votre porte-parole, je vais m'impliquer, il n'y a pas trop avec ça. On se reparlera pour faire des affaires à faire. C'est bon. Cynthia Lapointe, merci beaucoup. Merci à vous autres. Oui, merci. C'est le fun, ça. Félicitations à l'équipe de Carrie. Félicitations à toi pour l'excellente idée. Tu as ta carte VIP. Good. Ça veut dire que tu es la bienvenue quand bon te semble. Moyennant une coupe de tripack de Jutel. Oh, non, on dit pas non. On dit pas non, bien entendu. Puis sérieusement, quand tu as d'autres projets, d'autres idées de même, des annonces, vous êtes les bienvenus. Tu m'écris, puis on se book un autre podcast. Puis si tu vas amener des collègues qui n'ont jamais vécu d'expérience de podcast, qui veulent parler de d'autres choses, on est ouvert à ça. Parfait. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Excellent. Merci beaucoup, Cynthia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, tu vas aller t'acheter du Jutel en sortant tantôt? En tout cas, peut-être pas en sortant, mais c'est clair que oui, ce week-end, je goûte à ça. Moi, j'ai jamais goûté. Fait que, moi, je te fais une petite confession. C'est notre partie de Noël demain. Checkera dans mon petit sac qu'est-ce que je vais avoir demain. Puis le pire, c'est que mon gars est venu au travail. C'était en début de semaine. Oui, la semaine passée. La semaine passée. Oui. Ben oui, c'est vrai. Puis s'il en a donné un, puis il me l'a dit tout de suite. Là, Jason, écoute, justement, c'était mes premiers que je m'étais procuré. Puis ma blonde a mouillé par ça avec 2 Jutel. Le matin, elle dit, t'amènes 2 Jutel? Oui, mais j'ai quelqu'un qu'il faut qu'il goûte. Et je le savais quand ton gars allait être là. Il faut que je fasse goûter à ça, il va aimer ça. Puis en effet, il écoute les yeux ronds, il dit c'est donc bien bon. Je vais en acheter, c'est sûr. Et puis, qu'est-ce qu'il m'a dit, ton gars? Il est allé fouiller dans ma boîte à lunch. Tu n'as-tu d'autres par hasard? Ouais. Il fait deux. J'ai aimé ça. Mais en tout cas, allez, c'est plate pour ceux-là qui sont loin, mais moi, je vous dirais une chose. Moi, je vais vous donner un hint. Là. Je sais que Cynthia nous écoute encore, là, mais je vais vous donner un hint. Si vous êtes de la région du centre du Québec, la région de Trois-Rivières, même dans la région de Montréal, ou un peu partout, puis ils disaient, hey, nous autres, on voudrait en avoir. Là. Allez sur la page Facebook de Carrie, puis je vous dis, là, ils répondent rapidement. Allez nous écrire, demander, est-ce qu'il serait possible d'en avoir? Je suis pas mal certain qu'ils vont s'organiser pour vous en shipper ou vous trouver un point de vente quelque part, puis ils vont dire, regarde, on s'organise pour vous en envoyer. Ou si vous êtes un camionneur qui passe dans Bellechasse, dans Beauce, arrêtez dans les épiceries, IGA, peu importe laquelle épicerie. Exactement. Il y en a même dans des dépanneurs. Il y a des grosses chances, exactement, que vous tombiez sur le fameux Jutel. Puis allez voir leur page Facebook. Là, les points de service se rajoutent au fur et à mesure qu'ils en développent avec l'équipe de DRB. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait les avoir en entrevue, eux autres. C'est possible. Ça serait une bonne idée de les avoir parce que je trouve qu'ils ont des bons flashs. Distributeurs, donc allez voir sur leur page Facebook de Carrie Saint-Clair. Tous les points de distribution sont là. Les premiers, ceux qui se sont rajoutés. Puis je vous dis, allez écrire. Ils répondent. Sinon, en Messenger. Moi, je vous le dis, j'ai écrit en Messenger. Ils écoutent. J'aimerais ça avoir quelqu'un de Carrie en entrevue pour notre podcast Rock On. Ça a pris une demi-heure. On avait une réponse. Oui, parfait, on vous book ça. Ils m'ont donné le contact à Cynthia. Je l'ai appelé. Elle m'a dit oui, avec plaisir. Ouais, c'est le fun. Moi, j'adore ça. Exactement. J'espère qu'il y a d'autres entreprises qui vont écouter ça. Nous autres aussi. Hein? On va peut-être y aller, ça serait le fun. Hein? Écoute, fait que, merci d'avoir été là. Merci beaucoup à tous nos auditeurs, à nos fans de Truck Stop Québec, à nos fans de Rock On, le podcast. Je vous rappelle, c'est notre avant-dernier podcast. La semaine prochaine, c'est le podcast des fêtes. Oui. On va avoir 3 coureurs, peut-être même 4. J'attends une confirmation. Maximum 5, là. Ça, c'est sûr, il faut s'arrêter un moment donné parce que c'est la place qui manque. Et ça va être notre podcast des fêtes. C'est sûr qu'on va défoncer possiblement notre heure limite qu'on se met d'habitude. On va avoir bien du plaisir, des anecdotes. On va parler de course, on va parler un peu de tout. Fait que je pense que ça va être un beau party avant la fin de l'année, déjà 2024. On vous prépare d'autres beaux podcasts en 2025. Il y a des grosses annonces qui vont s'en venir également du côté de Pro Diesel 2025 parce que je vous donne un scoop tout de suite, là. 2025, ça va faire 10 ans
que Pro Diesel existe. Yes, 10e année. Oui, 10e anniversaire déjà de Pro Diesel. Fait qu'on va préparer quelques petites affaires, des annonces, des activités. Fait que c'est sûr et certain qu'on va être assez présent sur les réseaux sociaux, puis avec notre clientèle, puis avec nos amis sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été là. Soyez prudents sur les routes. Soyez prudents, exact. Puis n'oubliez pas, si vous avez soif, prenez donc bon Jutel. C'est la boisson qui désaltère le plus. On termine ça comment, mon ami Jean-Michel? Truck on. Truck on. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck on. On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!